Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour le nouvel horoscope de la semaine du 5 avril. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour chacune et chacun d'entre vous. Encore, toujours, mille merci pour vos commentaires qui ont été beaucoup plus nombreux cette semaine et en général de très bons commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon, c'est l'émotion, toujours un peu plus chaque semaine, donc ça fait toujours plaisir. Nouveauté, désormais, chaque vidéo vous permet d'être sous-titré, je l'ai dit, en français évidemment, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc il y a un petit sigle en bas de la vidéo à droite où vous pouvez justement mettre les sous-titres. Donc si vous avez des amis à l'international, n'hésitez pas à leur communiquer la vidéo de leur signe. Sinon, autre chose aussi dans le tirage de cette semaine, je vous signalerai pour chaque signe le signe opposé que j'ai appris récemment que ça pouvait aussi avoir une importance. Donc en plus de l'ascendant, si vous voulez peut-être plus de compléments d'information ou si la vidéo du jour ou de la semaine ne vous correspond en rien parce que ça résonne pas, donc vous pouvez toujours aller voir soit votre ascendant, soit votre signe opposé. Donc je vous signalerai lequel que c'est. Par exemple pour les vierges, le signe opposé c'est le poisson. Voilà, donc c'est juste, il suffit de regarder en face, c'est tout. Donc voilà pour les nouveautés de la semaine. Donc cette semaine je me suis servi aussi donc du tarot des animaux sauvages. Donc en même temps là je ferai aussi un petit peu plus que d'habitude. Vous donner une petite explication, une petite information sur la symbolique de l'animal qui aura été tiré pour vous. Hein, parfois aussi, ça peut être un complément d'information. Et en général, les animaux, leur signification avec le tirage des cartes suivantes, sont assez en corrélation. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et je me suis servi aussi pour cette semaine donc de l'oracle onirique, non du tarot onirique pardon. Celui-là, je l'aime bien en ce moment, donc voilà. Ainsi que je me rappelle plus duquel. Ah oui, du tarot chinois. Et oui, c'est ça quand on est vieux, on perd la mémoire. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour cette semaine. Ah oui aussi, comme quoi. Si vous voulez que j'aborde certains sujets, alors pas forcément le travail, amour, santé comme on peut le faire traditionnellement, mais des sujets d'actualité, vous voyez ce que je veux dire, ou autres. Et que ça soit les dragons, des trucs comme ça. À ce moment-là, je ferai un petit tirage de cartes spécial sur ce sujet-là, voir ce qu'on nous transmet comme information de l'au-delà, quoi, de là-haut, de l'univers. Donc voilà, cette fois-ci, ça y est, c'est terminé. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon horoscope, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Voilà. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Alors, cette semaine, pour l'animal, vous avez eu un beau chien, un beau toutou, plein de significations comme symbolique. Pour le tarot chinois, vous avez eu le destin. Et pour le tarot onirique, vous avez eu le 3 d'épée et le 3 de coupe. Bon, ça fait pas mal de 3, je vous dirai ce que ça veut dire tout à l'heure. Alors, pour vous, les scorpions et les scorpionnes, cette semaine, donc, l'inspiration du chien, comme on sait, le chien est le meilleur ami de l'homme, est très fidèle, et donc, on vous suggère, on vous propose cette semaine d'être loyal envers ceux pour qui vous avez beaucoup de compassion, d'affinité, et que vous soyez toujours aussi fidèle envers les autres, hein, et que vous ayez une compassion au-delà des apparences. Hein. Donc cette semaine, ça va être une semaine qui va être axée sur le social, hein, sur le relationnel. On ne peut pas faire autrement dans une semaine, mais il y a des fois où on est plus en contact ou pas avec d'autres personnes, hein, que ce soit dans le boulot, la famille. Et ça va être une semaine qui va favoriser le mental, hein, la réflexion, l'analyse, hein, de ce qui vous entoure, et surtout vous allez être beaucoup
comment dire, occupé, attentionné, avec tout ce qui concerne, bon, les affaires, on va dire, socio-professionnelles. Alors bon, si vous êtes chef du personnel, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, pareil au niveau de la famille, hein, si vous êtes un peu le centre, je dirais pas le centre d'intérêt, mais un peu la personne qui fait que les autres vous suivent, hein, au sein du foyer, voilà, il y a toujours un chef ou une chef-tête de famille, comme on dit. Et mais en même temps, donc ça va être bon le mental qui va être assez favorisé, l'intellect, mais ça va vous permettre aussi, euh, à votre avantage, d'anticiper un petit peu les réactions des autres. Hein, parce que bon, vous savez que telle personne est sensible à telle chose, hein, que ce soit vos collègues ou votre famille ou les voisins, ou n'importe. Voilà, vous avez le fait d'avoir ce côté de compassion pour les autres, de gratitude pour les autres, va vous permettre justement d'anticiper ces fameuses réactions des autres. Bon, vous savez que cette personne-là est plus sensible, donc elle peut réagir plus ou moins bien. Hein, donc voilà. Donc en même temps, le fait de coordonner tout ce côté intellectuel, tout ce côté social, ça va être en même temps annonciateur d'une bonne nouvelle. Hein, c'est ce qu'on on m'informe, hein, avec les cartes. Mais en même temps, il y a quand même il y a quand même un mais, c'est de attention, rien n'est acquis d'avance. Hein, faut pas, bon, si ça vous paraît, bon, si vous avez fait tout le maximum, il n'y a pas de souci, mais attention, faut pas vous avouer vainqueur ou vainqueuse à l'avance. Hein. Faut être, bon, puis, je veux dire, bon, faut penser aux autres, faut dire, faut pas tout faire en excès, mais en même temps, cette bonne nouvelle, hein, alors donc, quel que soit le domaine, ça va vous laisser peut-être tenter de faire la fête un peu en excès, hein, d'où la fameuse carte du 3 de coupe, hein, où on voit que vous allez faire tomber les masques, ceux des yeux, pas, je ne dirai rien de plus, mais mais en même temps, ça va être un petit peu, vous allez voir un autre sentiment comme quoi, enfin non, ça va pas être un sentiment opposé ou contradictoire, mais le fait d'être dans cette dynamique-là, hein, je dis bien une dynamique, donc côté positif, ça va vous permettre aussi de réaliser, de comprendre, de voir et de vous confirmer, hein, selon dans la position que vous trouvez, bah, que le monde il fonctionne pas toujours comme vous voulez et mais ça, bon, on peut s'en apercevoir tous les jours, vous allez me dire. Mais c'est bon, le fait d'être dans une certaine osmose, dans une certaine réjouissance, voilà, ça vous permet peut-être, plutôt que de voir les côtés non positifs, de voir que les posés positifs. Ça peut être ça aussi, le fait de voir le monde de notre faction. Il n'est pas que ce qu'on veut bien nous montrer, ce qu'on veut bien nous parler. Hein, je crois que si on réduit parfois son champ de vision, son champ d'action, on peut s'apercevoir que à côté de soi, il y a de très belles choses, de très belles personnes, et qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. Et puis bon, parfois il faut aussi savoir faire abstraction de toutes ces vibrations non positives. Donc voilà, donc en plus, tout à l'heure je vous parlais du fameux 3, hein, 3 de coupe et le 3 d'épée. Donc le 3, bon, c'est annonciateur d'une croissance, donc d'une évolution vers le haut, hein, une augmentation vers le haut. Donc que ça soit au niveau vibration, que ça soit sur le plan matériel, financier. Bon, je dis pas que vous allez gagner au loto, mais voilà, il y a vraiment cette dynamique de vous élever, mais dans tous les sens du terme. Donc après, à vous de voir ce que ça concerne comme domaine ou pas. Donc, comme je le disais en introduction, bon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Hein, dans le cas où cette vidéo ne vous parle pas, ou même si elle vous parle, d'avoir un complément d'information. Et d'aller voir aussi votre signe opposé. Et chez les scorpions et les scorpionnes, c'est les taureaux ou les taurettes. Donc, vous pouvez aussi consulter l'horoscope du taureau pour voir si vous n'avez pas un complément d'information ou autre. Voilà. Bonne semaine les scorpions et scorpionnes. Namasté.